Ma mère m'a élevé en tant que mère célibataire, sans que je sache jamais qui était mon père en raison des circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée. 23 ans plus tard, j'ai fait un test ADN et j'ai retrouvé ma famille perdue. Ma mère ne parlait jamais de mon père, pas même une seule fois. Quand j'étais petit, je pensais que chaque famille n'était composée que d'une mère et d'un enfant. En grandissant, quand j'ai réalisé que la plupart des familles comptaient plus de personnes, j'ai commencé à poser des questions et chaque fois que j'abordais le sujet, elle prenait un regard lointain et disait: tu as été conçu à partir de quelque chose de terrible. Mais tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je n'ai pas compris avant d'avoir 13 ans, quand ma tante m'a fait m'asseoir pour discuter après m'avoir trouvé en train de pleurer dans les toilettes. Un garçon à l'école avait annoncé à notre classe d'éducation physique que je n'avais pas de père. Ma tante m'a tenu les mains et m'a raconté de la manière la plus douce possible que ma mère avait été agressée quand elle avait 19 ans, qu'un inconnu l'avait blessée de la pire façon possible et que 9 mois plus tard, je suis arrivé. Elle m'a fait promettre de ne pas dire à ma mère qu'elle m'avait expliqué cela. J'ai tenu cette promesse pendant 10 ans et je n'ai plus jamais parlé de mon père. Mais à la place, j'ai vu ma mère enchaîner les doubles services, rentrer à la maison épuisée et pourtant assister à chacun de mes matchs de baseball. Elle a payé et terminé ses études d'infirmière tout en seule. Elle n'a jamais eu de rendez-vous, n'est jamais sortie. Son monde entier consistait à s'assurer que j'ai une belle vie, malgré la façon dont la mienne avait commencé. À 23 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, rien de grave, mais mon médecin n'arrêtait pas de m'interroger sur l'historique familial du côté de mon père et je n'avais rien. Elle a suggéré un test ADN pour les données de santé. Ma mère a hésité, elle s'est assise à la table de la cuisine en faisant tourner sa tasse de café en cercle avant d'acquiescer. Prost que tu ne le chercheras pas. Il ne mérite pas de savoir que tu existes. J'ai promis. Le kit est arrivé. J'ai passé les couvillons sur ma joue. Je l'ai envoyé par la poste et j'ai oublié l'affaire pendant 6 semaines. Puis les résultats sont arrivés et tout a changé. Les données de santé étaient normales, mais il y avait une section à laquelle je ne m'attendais pas. Les parents par ADN. Le site m'a mis en relation avec 4 personnes qui partageaient des portions significatives de mon ADN. L'une d'elles était répertoriée comme une demi-sœur potentielle avec une correspondance de 24%. Son nom était Jolene et elle avait envoyé son ADN il y a 3 ans. Mes mains tremblaient pendant que je cliquais sur son profil. Elle avait 25 ans et vivait à 2 états de distance. Sa photo de profil montrait une femme avec exactement les mêmes yeux que les miens. La forme, la couleur, tout. Je suis resté à regarder cette photo pendant 1 heure. J'avais une sœur. Je lui ai envoyé un message. Salut, je pense que nous pourrions être parents. Je viens de recevoir mes résultats et tu apparais comme ma demi-sœur. Je ne sais pas grand-chose sur le côté de mon père biologique. Serais-tu ouverte à la discussion? Elle a répondu en 4 heures. J'attends ce message depuis 3 ans, s'il te plaît, appelle-moi. Elle a décroché à la première sonnerie. Est-ce que tu sais qui était notre père? J'ai dit que non, que je savais seulement que ma mère avait été blessée par un inconnu. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis sa voix est revenue, tremblante. Ce n'était pas un inconnu. Il est en prison. Il a fait la même chose à ma mère. Jolene a tout expliqué. Notre père biologique était un prédateur en série qui avait attaqué au moins 7 femmes sur une période de 12 ans avant d'être arrêté, condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Quand Jolene avait 3 ans, sa mère était sa 4e victime. La mienne était la 2e. Jolene avait passé des années à chercher d'autres enfants parce qu'elle savait que statistiquement il devait y en avoir d'autres. Elle avait envoyé son ADN dans l'espoir de nous trouver et elle en avait trouvé d'autres. 3 autres demi-frères et sœurs dans des états différents, tous nés de mère ayant survécu au même cauchemar, tous élevés sans savoir que les autres existaient. Au cours du mois suivant, je me suis connecté avec chacun d'eux. Jolene était assistante sociale, Remy avait 19 ans et étudiait en pré-médecine, Brida avait 21 ans et venait de commencer à enseigner, et Arlo avait 17 ans, le plus jeune, calme et méfiant, mais s'ouvrant lentement à chaque appel de groupe. 5 enfants, 5 mères qui n'avaient jamais entendu parler les unes des autres. 5 familles construites à partir du pire moment de la vie d'une femme. La partie la plus difficile a été de le dire à ma mère. Je lui ai montré les résultats de l'ADN. Elle a fixé l'écran qui listait mes demi-frères et sœurs et a couvert sa bouche de sa main. Elle n'a pas pleuré immédiatement. Elle est juste restée assise là à réaliser que l'homme qui avait détruit sa vie en avait détruit au moins 6 autres aussi. Puis elle a demandé à voir leurs photos et quand elle est arrivée à Jolene, elle a touché l'écran doucement. Elle a tes yeux? Oui, ai-je chuchoté. Ma mère est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai passé 23 ans à avoir honte de la façon dont tu es arrivé ici. Mais regarde ce qui en est ressorti. Tu as trouvé une famille entière. Le mois dernier, nous nous sommes rencontrés tous les 5 pour la première fois. Nous étions dans le jardin de Jolene, 5 inconnus qui parlent la même mâchoire et la même triste histoire d'origine. Brida est la première, puis Remy, et enfin nous tous. Arlo, le silencieux, a fini par parler. J'ai toujours voulu avoir des frères et sœurs. Nous avons ri à travers nos larmes parce que, d'une certaine manière, malgré tout, nous nous étions trouvés.